Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant, il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur.
Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Entre tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je te dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a appris par ses souffrances l'obéissance, et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur.
Gloire et louange, toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Jésus, le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous » Ils dirent : « Jésus, le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre : « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit : « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant : « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua : « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya toujours ligoter
au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit : « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples » Pierre le nia et dit : Non, je ne le suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui » Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt, un coq chanta. Alors, on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme » Ils lui répondirent : S'il n'était pas un malfaiteur, nous n'aurions pas livré cet homme. Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent : Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui demanda : Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ? Pilate répondit : Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? Jésus déclara : Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit : Alors tu es roi ? Jésus répondit : C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit : Qu'est-ce que la vérité ? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara : Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? Alors ils répliquèrent en criant : Pas lui, mais Barabbas. Or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient : Salut à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit : Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara : Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent : Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus : D'où es-tu ? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors : Tu refuses de me parler, à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ? Jésus répondit : Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais des Juifs se mirent à crier : Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque.
vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent. À mort, crucifie-le. Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore,
ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive, d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne, à cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le 4e évangile que l'on attribue à Jean, la première parole qui est rapportée par l'évangéliste Saint Jean de la part de Jésus, c'est au moment où Jésus est au bord du Jourdain. Jean le Baptiste baptise et désigne celui qui est l'agneau de Dieu. Alors 2 disciples de Jean vont voir Jésus et Jésus leur pose cette question: que cherchez-vous? Que cherchez-vous? La réponse des 2 qui vont devenir les premiers disciples de Jésus, c'est « Maître, où demeures-tu » Et Jésus leur dit « Venez et voyez ». Cette première parole de Jésus dans l'évangile, dans le 4e évangile, dans l'évangile de Jean, est à mettre en relation avec cette question que Jésus pose à ceux qui viennent pour le mener à son jugement sur ce chemin de croix pour qu'il soit crucifié. À 2 reprises, il pose la question « Qui cherchez-vous ? Qui cherchez-vous » 2 questions qui sont comme un fil conducteur de tout l'évangile de Jean. Ces questions, finalement, elles nous sont posées à nous aujourd'hui. Que cherchez-vous et qui cherchez-vous? Que cherches-tu? Qui cherches-tu? Certainement, nos réponses sont personnelles à chacun de nous parce que nous ne cherchons pas la même chose, ni les mêmes personnes. Nous n'avons pas le même regard sur Jésus lorsque nous sommes tout petits, lorsque nous sommes à différentes périodes de notre vie, selon que nous traversons des épreuves, selon que nous traversons des moments de joie, des moments de facilité, des moments, on pourrait dire, si je reprends les mots de saint Ignace, de consolation ou de désolation. Il y a des moments où nous sommes dans la consolation, où le sol sur lequel nous avançons est solide, et puis il y a des moments où nous sommes dans la désolation, où le sol sur lequel nous avançons est boueux. Nous avons l'impression de ne pas très bien savoir où nous allons, ce que nous cherchons, qui même nous cherchons. Parfois, nous nous enlisons, nous avons besoin d'être soutenus. Certainement, cette réponse à ces questions, que cherchez-vous, qui cherchez-vous, elles peuvent être empreintes d'ambiguïté ou de paradoxe. Toute la Semaine Sainte nous fait entrer dans ce mystère de la Passion du Christ, mais aussi mystère de l'humanité, avec tout ce qu'il y a de paradoxal dans ce que nous vivons. Lorsque nous avons les lectures du dimanche des Rameaux, dimanche de la Passion, nous voyons que c'est une célébration qui joue sur le paradoxe. La même foule qui accueille Jésus de façon triomphale va se retourner contre lui, et c'est cette même foule que nous entendons aujourd'hui crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Il y a des moments où nous aimons nous retrouver ensemble, nous aimons la proximité de nos amis, des uns et des autres, et puis des moments où on a envie de se retrouver tout seul. Des moments où on sent que c'est bon d'être ensemble, des moments de communion. Hier, la célébration du Jeudi Saint est un moment de communion, un moment où nous retrouvons pour un repas festif, un moment où nous nous retrouvons parce que nous sommes heureux
de vivre à l'image du dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples, un moment d'amitié, et puis des moments où nous sommes capables de nous éloigner même de ceux que nous aimons. Il y a du paradoxe dans l'attitude de Pierre. Pierre, l'ami fidèle, celui qui est toujours prêt à être proche de Jésus, qui est là, qui est celui, même s'il est resté jusqu'au bout alors que les autres sont déjà partis, par 3 fois, quand on lui dit « tu es de ceux-là, tu le connais ?» Non, je ne le connais pas, jusqu'à ce que le coq chante. Paradoxe aussi, de vouloir vivre une amitié, de vouloir vivre un amour parfait, et puis de n'y arriver que comme des apprentis maladroits à l'école de l'amour, parce que nous avons du mal à aimer. Nous avons du mal à aimer, nous avons même du mal à nous laisser aimer, parce que nous laisser aimer, ça nous met en situation de dépendance, être mendiant de l'amour de l'autre, accepter de ne pas y arriver tout seul. Jésus, au moment de sa passion, petit à petit, nous voyons que les gens s'écartent de lui. Il n'y a plus beaucoup de monde autour de lui pour le soutenir. Il a renvoyé ses disciples pour qu'aucun de ceux que le Père lui a confiés ne soit perdu. Reste le disciple bien-aimé avec Marie au pied de la croix. Pierre est resté un peu plus longtemps, mais il est parti. Il y a Marie, l'épouse de Cléophas, et puis Marie-Madeleine. Mais il y a le vide qui se fait autour de Jésus. Il y a des moments où dans notre vie, nous sentons cette solitude parce que la souffrance que nous portons, nous avons l'impression que personne ne peut la partager. Nous avons besoin de nous retrouver. Et en même temps, nous avons besoin aussi de ces moments où il y a quelque chose qui nous relie. Dans les moments d'épreuve, parfois, il y a la grâce d'une communion. Lorsque nous avons vu flamber la toiture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, étonnamment, dans ce moment d'épreuve, il y a comme un réflexe de communion, comme quelque chose qui transcende toutes nos divisions, toutes nos dispersions et qui fait que nous avons besoin de nous retrouver pour porter ensemble cette souffrance. Mais nous sommes aussi capables, immédiatement après, de nourrir du ressentiment contre les mêmes personnes. Nous sommes capables de nous retourner, d'avoir les mêmes regards qui sont des regards accusateurs, de voir les mêmes travers chez ceux qui sont à côté de nous, de trouver insupportables nos voisins les plus proches, alors que nous avions envie de vivre un moment de communion. Au soir de la Passion du Christ, nous pouvons déposer au pied de la croix tous nos paradoxes. Nous pouvons demander, tout à l'heure, nous allons vous inviter à venir vénérer la croix. Au pied de la croix du Christ, nous pouvons tout déposer. Nous pouvons tout déposer de nos paradoxes que nous n'arrivons pas bien à comprendre dans nos vies, dans la vie des autres. Nous pouvons déposer tout ce qu'il y a de honteux dans notre vie, tout ce que nous aimerions oublier, tout ce que nous aimerions effacer de notre mémoire, tout ce que nous aimerions enfouir bien profond dans notre, au fond là, de nos pièces intérieures, pour que cela ne soit plus visible. Nous pouvons déposer cela, nous pouvons déposer toutes nos souffrances, nous pouvons déposer toutes nos demandes pour nous, pour ceux qui nous sont chers, ceux que nous n'arrivons pas à aimer en vérité, ceux que nous n'arrivons pas à aimer comme nous aimerions, comme nous savons que nous devrions les aimer. Nous allons nous avancer non pas parce que nous serions des privilégiés qui pourrions nous approcher plus près que les autres du Christ, mais comme des mendiants de l'amour de celui qui donne sa vie, que nous puissions recueillir sa vie parce qu'il nous la donne. Il nous la donne pour que nous puissions en vivre pleinement, pour que nous puissions la recevoir comme une puissance qui va ressusciter quelque chose en nous, du désir de ne pas nous contenter d'une vie vécue à moitié, d'une vie vécue petitement, médiocrement. Lorsque nous nous approchons de la croix, nous venons nous ressourcer à la source de celui qui donne sa vie totalement. Tout est accompli, rien n'est retenu. Alors recevons ce qu'il nous donne. Recevons ce qu'il nous donne. Laissons-nous transformer, laissons-nous toucher par cette grâce. Laissons-nous élever avec lui.
Ne nous contentons pas de la petite vie des petites gens qui se contentent des petits bonheurs. Le Seigneur nous donne à vivre quelque chose de beau, de grand. Alors venons puiser à la source de cette eau, de ce sang qui coule du côté ouvert du Christ. Il ne retient rien, il se vide totalement. Alors puissions-nous recevoir quelques gouttes de sa vie pour qu'elle remplisse totalement nos veines, qu'elle puisse remplir totalement notre corps, que nous puissions repartir avec ce désir de nous laisser transformer, d'aller vers les autres, pour que cette grâce de la vie que le Seigneur nous donne sur le bois de la croix, cette grâce du salut, nous ne la gardions pas jalousement, mais que nous puissions en être les témoins, à commencer par ceux qui nous sont tout proches, dans les familles, dans nos quartiers, dans notre voisinage, dans nos lieux de travail. Puissions-nous repartir avec cette puissance-là. Amen. Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers, et qu'il nous accorde une vie calme et paisible, pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Prions à genoux. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi, pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Saint-Père le Pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque Stanislas, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Prions à genoux.
Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent, que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour nos catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les Juifs, à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité.
et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté, pour la paix et la liberté de tous. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Venez, Adorons.
Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Agios, Agios, Aiskeros, Agios, Athanatos, eleison, imas. Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Miserere nobis. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. Agios, Aiskeros, Agios, Iskeros, Agios, Athanatos, eleison, imas. Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Miserere nobis. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô
T'ai-je fait sortir du pays d'Égypte? T'ai-je fait entrer en terre promise? Pour qu'à ton Sauveur tu fasses une croix. Agios Soteos, Agios Iskiros, Agios Athanatos, eleison imas. Sanctus Deus, Sanctus Foris, Sanctus Immortalis, Miserere nobis. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. T'ai-je guidé 40 ans dans le désert et nourri de la manne pour qu'à ton Sauveur tu fasses une croix. Agios Athanatos, eleison imas. Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Miserere nobis. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié. Moi je t'ai planté ma plus belle vigne, et tu n'as eu pour moi que ton amertume et du vinaigre pour ma soif. Agios Soteos, Agios Iskiros, Agios Athanatos,
Moi, j'ai pour toi frappé l'Égypte. J'ai englouti dans la mer Pharaon et son armée. Toi, tu m'as livré au grand prêtre, et les soldats m'ont flagellé. Agios, o Theos, Agios, Ischyros, Agios, Athanatos, eleison, Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Miserere nobis. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Oh, j'ai ouvert devant toi les eaux de la mer. Toi, de ta lance, tu m'as ouvert le cœur. Je t'ai arraché à l'abîme des eaux, et tu m'as plongé dans l'abîme de la mort. Agios, o Theos, Agios, Ischyros, Agios, Athanatos, eleison, imas. Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Miserere nobis. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Moi, aux eaux vives du rocher, je t'ai fait boire le salut. Toi, tu me fis boire le fiel, et tu m'abreuvas de vinaigre. Agios, o Theos, Agios, Ischyros, Agios, Athanatos, eleison,
toi j'ai fait resplendir ma gloire. Dans le buisson ardent et la colonne de nuée. Et tu m'as tourné en dérision et vêtu d'un manteau de pourpre. Agios, Atheos, Agios, Ischyros, Agios, Athanatos, eleison, Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Miserere nobis. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Pour toi j'ai frappé l'Égypte et sa puissance. J'ai fait de toi mon peuple, un peuple de rois. Et tu m'as couronné la tête d'une couronne d'épines. Agios, Otheos, Agios, Ischyros, Agios, Athanatos, eleison, Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Miserere nobis. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Moi je t'ai exalté par ma toute puissance. Toi tu m'as pendu au gibet de la croix. Je t'ai choisi parmi toutes les nations. Toi tu m'as rejeté hors des murs de Jérusalem. Agios, Otheos, Agios, Ischyros, Agios, Athanatos, eleison, Sanctus Deus,
t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. Agios, o Theos, Agios, ischiros, Agios, athanatos, eleison, vivas. Sanctus Deus, Sanctus Pacis, Sanctus Immortalis, Miserere nobis. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, en pitié de nous. Oh, t'ai-je fait sortir du pays d'Égypte? T'ai-je fait entrer en terre promise? Pour qu'à ton sauveur tu fasses une croix. Agios, Osteos, Agios, Ischiros, Agios, athanatos, eleison, vivas. Sanctus Deus, Sanctus Pacis, Sanctus Immortalis, Miserere
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance et avec audace la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Adorons le corps très saint du Christ, l'agneau de Dieu, le corps très saint de celui qui s'est livré pour notre salut. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint de celui qui a donné à ses disciples les mystères de la grâce de l'alliance nouvelle. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante, le corps très saint du grand prêtre élevé plus haut que les cieux. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs, le corps très saint qui nous purifie par son sang. Recevez le corps du Christ,
corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec l'eau. Le corps très saint de celui qui a purifié le cœur avec l'Esprit. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint qui a reçu le baiser par trahison et qui a aimé le monde jusqu'à souffrir de mort. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint qui a s'est livré à Pilate et qui s'est préparé à une église immaculée. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Adorons le corps très saint du Christ, l'agneau de Dieu, le corps très saint de celui qui s'est livré pour notre salut. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint de celui qui a donné à ses disciples les mystères de la grâce, de l'alliance nouvelle. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint, par qui nous avons reçu la victime non sanglante, le corps très saint du grand prêtre élevé plus haut que les cieux. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs, le corps très saint qui nous purifie par son sang. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec l'eau, le corps très saint de celui qui a purifié le cœur avec l'Esprit. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint qui a reçu le baiser par trahison et qui a aimé le monde jusqu'à souffrir la mort. Recevez le corps du Christ,
buvez à la source immortelle. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour, que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Merci au Père Thierry Butor d'avoir présidé cet office de la Passion. Demain à 9h, il y aura l'office des Ténèbres avec les rites complémentaires pour les 2 catéchumènes qui seront baptisés demain soir. Nous aurons dans la foulée, vers 10h, 10h15, les confessions qui reprendront jusqu'à midi. Il faut se confesser avant Pâques, c'est important. Donc jusqu'à midi. Et puis à 21h30, il y aura la vigile pascale qui commencera par le feu nouveau à l'extérieur de l'église sur le parvis. Les messes du jour de Pâques, la première sera à 6h du matin en polonais, avec la communauté polonaise. Il y aura à 9h la messe en portugais et à 11h la messe en français. Il y aura aussi la messe à 18h30 dimanche soir, aussi en français, il me semble. Voilà, après la prière de bénédiction, nous repartirons en silence. Il y a à la sortie de l'église une quête très importante et je vous remercie par avance d'être généreux, particulièrement pour cette quête, pour les chrétiens de Terre Sainte. Et vraiment, c'est une quête importante pour eux. Elle sert à
à soutenir toute la vie chrétienne là-bas. Merci. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils, dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.